Le bon berger. Le bon berger. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire encore le psaume chapitre 23, mais nous lirons aussi Luc chapitre 24, verset 27. Psaume chapitre 23 et Luc chapitre 24, verset 27. Quand j'ai dit psaume 23 sans préciser les versets, ça veut dire qu'on va lire tous les chapitres, parce que quand vous entendez un prédicateur vous dire nous allons lire tel livre, il donne seulement les chapitres, ça veut dire que vous allez lire tous les chapitres. Donc on va lire le psaume 23. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Allons rapidement dans Luc chapitre 24 verset 27. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a Matthieu, Marc et puis Luc. Luc vient juste avant Jean. Luc chapitre 24, on va lire les versets 27. Le chapitre 24, c'est le dernier chapitre de Luc. Luc 24, 27, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Là, c'est Jésus-Christ qui a posé cet acte-là. Nous sommes dans ce que nous appelons l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Disciples sur le chemin d'Emmaüs après la résurrection de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, les bons bergers. Nous sommes aujourd'hui à la 8e séance depuis que nous avons commencé à exploiter ce thème. Je pense que le Seigneur Jésus-Christ nous a beaucoup parlé et il continue à nous parler. Luc, le dernier passage que nous avons lu, et il dit clairement que Jésus-Christ, après avoir quand il a rencontré les disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs, les deux qui étaient en train de se poser des questions sur ce qui venait de se passer dans la ville. Leur maître Jésus, eux qui suivaient Jésus, ils ont vu Jésus être crucifié et ils attendaient la résurrection de Jésus, mais ils ne savaient pas encore que le maître était déjà ressuscité, ils étaient inquiets. Et le Seigneur leur a posé la question, mais de quoi êtes-vous en train de vous entretenir? Ils ont répondu, mais toi, tu habites où? Tu ne sais pas ce qui se passe dans cette ville. Et ils ont raconté à Jésus ce qui se passait. Ils ne savaient pas que quand ils parlaient à Jésus, en fait, l'histoire, tout ça, mais en face, ce qu'on a verset 27, Bible lobby, le Seigneur Jésus-Christ a banni tangisa bango makomi abandi ko lakisa bango ke na Biblia to benga yango bongo pour te comprendre, et principalement ici à l'époque Jésus a parlé de l'Ancien Testament. Alobi ba livre nyonso o Moïse akomaki pe maye nyonso basakoli balobaki Yesu alakisi bango ndenge ezalaki kolobela ye. Yango na tolobaki la dernière fois ici, Biblia mobimba ezokomema biso epa ya moto moko Yesu. Biblia mobimba ezali ko converger sur une personne, c'est Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que tout a été fait, tout a été créé. C'est par lui. La Bible dit c'est par Jésus-Christ qui est la parole de Dieu que tout a été créé. Non seulement par lui, mais pour lui. Ozomona, hein? Voilà, ezakana Jean chapitre 1er. Toko tanga yango rapidement. Jean chapitre 1er. Kobana na verset ya liboso. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes
toutes choses, ça c'est très intéressant, toutes choses ont été faites par elle. Donc ça veut dire que et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc en dehors de lui, il n'y a pas d'existence. En elle, verset 4, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Nyonso. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nyonso esalamaki na ye. Pambate nyonso ezali pona ye. Siko Bible so mema biso epa ya Yesu. Sadi ndengo vivaka wana. Fo yeba yango ke oza ko bika nde pona Yesu. Fo yeba yango ndengo ozo vivre nde pona Yesu. Fo yeba yango ke vina yo mutu asimbi yango eza Yesu. Le bon berger dont le psaume 23 nous parle, c'est Jésus-Christ. C'est lui le bon berger. Alors bien on a Jean qu'il est le bon berger. Il est le berger des brebis. Si quoi na verset 2, David dit: il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Lélo na tongo et lélo, nous allons essayer de nous appesantir un peu sur ce deuxième verset. Comme promis la dernière fois, il me fait reposer dans des verts pâturages. Le bon berger me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer. Ozomona awa, l'action, ce n'est pas la brebis qui pose l'action, c'est le berger qui pose l'action. Il me fait reposer. C'est lui qui me fait reposer dans des verts pâturages. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Me faire reposer. Tomeka kotanga un peu mo oyo reposer. Il me fait reposer. Le bon berger qui est Jésus-Christ. Le mot reposer, ce qu'on a dans la Bible, c'est un mot qui a la même racine que le mot c'est confier. Il me fait reposer, ça a la même racine que le mot c'est confier. Et dans le Nouveau Testament, ezali traduit par foi na croire. Il me fait reposer. Ezali na même racine que le mot c'est confier. Au Nouveau Testament, ezako mema biso to ezali ko ramener biso na expression foi ou croire ko ndima. Ezali utilisé dans le Nouveau Testament. Alors, il me fait reposer. Qu'est-ce que cela traduit pour nous? Me faire reposer veut dire je me réfugie en lui. Il me fait reposer. Ça veut dire d'abord, c'est réfugier. C'est-à-dire, refuge nangai ezana Yesu. C'est en lui que je trouve mon refuge. D'abord, c'est un suézoya. Toko mekako étudier un peu quelques caractéristiques, il y a brebis, comment ça fonctionne au monde. Parce que passage au psaume 23, et ça, enseignement moko vraiment très profond. Il me fait reposer, c'est-à-dire se réfugier. Toe bibiso nyonso se réfugier. Eli kolobanini. Au monde, tous on a des exemples moko simple. Toe bina mokili. Et dans la catégorie à bâtiment réfugiés. Généralement, ce sont des gens qui fuient des zones de conflit, qui fuient des atrocités, qui fuient des guerres pour aller trouver refuge ailleurs. C'est-à-dire,
napesa exemple bitumba ezali na Congo Brazzaville, sikoyo na ville to zone oyo bitumba ezali batuma e batikala wana ezate parce que ceux qui ont tikali na zone de guerre, ceux qui ont tikali na zone wana esika conflit armé ezali to esika conflit ethnique ezali esika bazoko sala bato mabe ceux qui tikali oza na risque que yo pe mabe eyela yo. Sikoyo ceux qui olingi mabe eyela yo te solution nini bato bazwaka eza kokima kokende ko trouver refuge ailleurs, se déplacer pour aller trouver refuge ailleurs. Je quitte le Congo Brazzaville où j'habitais, je me rends au Congo central, dans la partie qui est frontalière avec le Congo Brazzaville. C'est-à-dire, je quitte mon territoire habituel, je vais à un endroit plus sûr. Ozomona, c'est quoi biso, faut yeba yango mutu na nature na ye, dans notre nature humaine, dans notre nature je veux dire naturelle, permettez l'expression, nous sommes comme des gens en zone de conflit. Oui, conflit parce que ce corps humain, notre propre nature est en conflit avec nous. Le diable est en conflit avec nous. Il nous veut du mal. L'ennemi, le diable, ne veut jamais du bien. Yamutu. Ata muto yo ayebi nzambe te amo pagano. Ata muto ana kindoki. Ata muto ao vivre na ba grigri. Akanisa te ke satana amasta na ye. Akanisa te ke satana alingi bolamu na ye. Kokanisa te tango okendaka na ndako ya nganga, oke kozwa kisi, tango okendaka basokola yo, tango okendaka kosala ba incantation, tango okendaka na ba loge no wana, okanisa ke nyonso wana c'est pour ton bien. Non. Le diable ne peut jamais vouloir du bien à bateau. On le quoi en zone de conflit. Si on a zone de conflit, pour la tous à la attaquer, pour la tous à la toucher, nous devons trouver refuge en Jésus-Christ. Oui, c'est lui notre refuge. Nous devons trouver refuge et pareil à Jésus. Il me fait reposer dans des verts pâturage. C'est-à-dire, yena soko vandi sangana matiti ya mobesu. Oyo, matiti ya mobesu différence na matiti eza ya kozika. Matiti ya mobesu, tango na vandi na kati, naza na bilei ya kolia. Ngai moko pe, naza koyoka malamu na nzoto, tango na vandi na matiti ya mobesu. Je parle comme une brebis. Alléluia. Donc, il faut retrouver refuge na yo et pas ya Yesu Christ. Yo oza na famille ezali sous la puissance démoniaque. Oza na famille oyo kindoki ezo ko ravager famille mobimba. Oza na famille oyo immoralité eleki. Yo moko oyebi ba loi établie ezaka na famille na bino. C'est-à-dire que tu sais toi-même que quand je vais atteindre 50 ans, ce qui est arrivé à mon père quand il avait atteint 50 ans, cela m'arrivera aussi. Ce qui est arrivé à mon grand frère quand il a atteint 50 ans, toi-même tu sais que cela va t'arriver aussi. Parce que tu es dans une zone de guerre, tu es dans une zone de conflit. Si tu viens en Jésus, si tu viens en Jésus, lui il va te faire reposer dans des verts pâturages. Si tu viens à Jésus, c'est en lui que tu trouves ton refuge. C'est-à-dire ce qu'on y a mis Yesu. Ce qui bon ina yo et comme il y a Yesu Christ. On y a ce qui est établi dans la famille, dans la zone de conflit wana. Pona yo esili ekozwa lisusu te parce que yo batami na kati na Yesu Kristo. Oui, yo moko yebi. Attendez na bali boye. Na ebité si j'ai 5 ans na mariage. Maman na ngai abala après 3 ans kabwani na papa. Yana biso liboso abala après 1 année à kabwani. Bandeko na ngani yoso. Mutu moko te libala na ye le karata 5 ans.
il y a toujours des divorces, il y a toujours des conflits. Oui, vous êtes dans une zone de conflit. Fouillez, fouillez, fouillez en Jésus-Christ. Fouillez en Jésus-Christ. C'est lui notre refuge, le bon berger. C'est lui qui va vous faire reposer dans des verts pâturages. Makambouana nyonso. Oye komama na libota na bino. Olinga te foye la yo. Mais soki yo yambi Yesu. Soki oza na kati ya Yesu. Makambouana eza na efete na bomoi na yo. Parce que vous trouvez refuge. Alléluia. Déjà que, Nandenga Mokili, zone oyo ba réfugié bazoko vanda. Ezali zone moko fo ezala protéger. Ezali zone moko oyo bakoki ko attaquer yango te. Parce que c'est zone de conflit. Même si il arrive na Mokili oyo, que ba dirigeant mususu ba viola ka loi internationale. Et ça, les dirigeants sont attaquer les réfugiés. Or, le principe veut qu'une zone où sont les réfugiés, cette zone doit être protégée, cette zone ne doit pas être touchée. Soki na mokili, zone ya ba réfugiés ba ko simbango, mais yeba yango ke Yesu Kristo azali refuge na biso, soki obatami na kati ya Yesu Kristo, moto ako simba yote. Dans le biso ko batami na kati ya Yesu Kristo, moto ako simba yote. Alléluia. C'est réfugié. Trouver refuge na kati ya Yesu. C'est réfugié, c'est se retirer. C'est retirer à un endroit sûr. À un endroit où vous avez la sûreté. Ce qui est sûr. Vous vous éloignez de tout péril. Oui. Ce qui est sûr, c'est un état de celui qui n'a rien à craindre pour sa personne. Oui, tu es à l'abri. Tu n'as rien à craindre quand tu es en Jésus. Oui. Yami Balé, il me fait reposer dans des verts pâturages. Reposer, c'est réfugier. Reposer, Yami Balé, c'est s'appuyer sur. S'appuyer sur. Moi, sur la carte, il y a bergerie. Il y a Jésus Christ. S'appuyer sur. Il me fait reposer. Je m'appuie sur lui. Et l'ingoloba, quand tu t'appuies sur quelque chose, Moko, je n'ai pas assez de force, je n'ai pas assez de capacité pour faire quelque chose ou pour atteindre quelque chose. Mais il me faut m'appuyer sur une chose, m'appuyer sur quelque chose pour arriver. C'est comme quelqu'un qui a un handicap physique, qui ne peut pas marcher correctement seul. On lui donne des béquilles, on lui donne une canne pour s'appuyer sur ses béquilles, s'appuyer sur sa canne. Et l'ikoloba, soki nana ba béquille te, bandeko bazola nangai, o batambola na ba béquille bakoyeba. Ebi ke soki ba béquille nanga ezate, na okoka ko se déplacer te. Il faut ba béquille nanga ezala. Sikoyo Yesu soki azangi na bomoi na yo, yeba yango eza makambo ko sala te. Oui, soki Yesu azangi na bomoi na yo, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Il faut Jésus. Oui, il faut Jésus. S'appuyer sur Jésus. C'est pourquoi tu vois, il y a des épreuves que tu n'arrives pas à surmonter. Il y a des épreuves que tu n'arrives pas à surmonter. J'ai fait tout, mais je suis toujours emporté par la colère. J'ai fait tout, mais je me sens toujours pris dans cette chose. Tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur ta propre force. Elle est insuffisante.
elle ne peut rien, ta propre force. Tu t'appuies sur ton intellect, tu t'appuies sur ton intelligence, mais tu n'y arrives toujours pas. C'est pourquoi tu vois des gens qui n'ont pas le même niveau d'études que toi, qui ne sont pas aussi intelligents que toi parlant à la manière des hommes. Mais regarde comment ils sont tranquilles. Regarde comment ils sont tranquilles. Regarde comment ils sont heureux, plus heureux que toi. Toi qui as beaucoup de moyens financiers, toi qui as beaucoup de richesses, toi qui as beaucoup de diplômes, mais tes diplômes ne te servent plus à rien. Tu n'arrives pas à trouver la paix. Tu n'es pas en paix malgré tes diplômes. Tu n'es pas en paix malgré tes relations. Tu n'es pas en paix malgré tes grades. Oui, tu t'es trop appuyé sur ta fonction. Tu t'es trop appuyé sur tes diplômes. Je te propose aujourd'hui d'intégrer la bergerie de Jésus-Christ. Lui va te faire reposer dans des verts pâturages. Sur lui, tu vas t'appuyer. Sur lui, tu vas trouver ta force. Oui, sur lui, tu vas t'appuyer. Tu seras heureux. Le véritable bonheur, c'est en Jésus-Christ. J'ai dit le véritable bonheur, c'est en Jésus-Christ. Le véritable bonheur, ce n'est pas dans tes richesses. Le véritable bonheur, ce n'est pas en ayant plusieurs femmes. Le véritable bonheur, ce n'est pas en sortant avec tous les hommes de ton quartier. Non, le véritable bonheur, c'est quand tu t'appuies sur Jésus. Oui, quand tu t'appuies sur lui. Quand tu es dans sa bergerie. Quand tu es dans sa bergerie, lui te donne la paix. Tu t'appuies sur lui. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça veut encore dire s'attendre à lui. Quand il me fait reposer dans de verts pâturages, David veut nous dire, n'oubliez pas que David lui-même, depuis son époque, et même ceux qui l'ont précédé, ils avaient en vue le Christ. Oui, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que tous, ils attendaient le jour du Christ. Et on a aussi dit, Bible mobimba. Et le belaka Yesu. Et même abiso ke pa Yesu. Bible mobimba. Et même abiso ke pa Yesu. Alors, lui qui nous fait reposer dans des verts pâturages, ça veut dire que nous devons nous attendre à lui. S'attendre à lui. Je ne sais pas comment bien expliquer ça en lingala. S'attendre à Jésus, c'est espérer en lui. Espérer en lui le bon berger. S'attendre à Jésus veut dire lui faire confiance. Lui faire confiance. La brebis doit faire confiance à son berger. Tu dois t'attendre à lui. Qu'on s'alaye confiance. C'est-à-dire, qu'on se la nyonso, qu'on ou te panaye. Oui, parce que yende ayebi yo malamu. Qu'on se la nyonso, qu'on ou takake panaye. S'attendre à lui, c'est lui faire confiance comme un enfant. Souvenez-vous, Tolobi. Nyonso yeso mema biso na la foi et puis croire. Faire confiance comme un enfant, comme un enfant. Mokomoko Yesu azoloba. Bana mikie ba ye pa Yesu. Ba disciple balingi ba pekisa bango koya komona Yesu. Pour ba kanisa eke bana tina lobi kote, bana tina Yesu te. Yesu abisi bango. Mais laissez venir à moi les enfants. Ne les en empêchez pas. Botika bana baye panangai. Bopekisa bangote. Bokonzi alikolo. Eza pona baye baza lokola bana. Abi bokonzi alikolo eza lokola baye ba lokola bana. Être comme les enfants. Être comme les enfants. Une des caractéristiques d'un enfant, c'est que un enfant fait confiance. Un enfant, il croit sans poser de questions. Oui, un enfant, il croit. Papa, maman, fais cette expérience. Tu dis à ta petite fille, à ton petit garçon,
Tu lui dis, on va marcher. Je donne un exemple. Vous habitez l'Upen. Tu dis à ton enfant, on va marcher jusqu'en ville. Nous allons à la salle des jeux. Mais on ne va pas prendre un taxi. On va faire les pieds, on va marcher et tu verras qu'on va arriver. C'est pas difficile. L'enfant te dira, tu es sûr papa, si tu vas dire oui, c'est pas difficile. Ok, allons-y. Tu vas voir ton enfant, même s'il n'arrivera pas à marcher. Mais comme toi, tu lui dis que vous allez marcher, ati elikia, ayebi que papa oko sangati. Lokola papa lobby que to tambola, kolongwa ipen, si to comme centre-ville, ma kolo que c'est possible to tambola. Obi ce qui va arriver, moi na kobando tambola na yo. Bolongwa na ipen, bokiti, bozunguma, bokiti, bokomi delvo, boleki peut-être delvo. Si tant boko va parler de marbre tam sou moi na osa nini, akolemba. Parce que ça na makasi loko ayote. Mais yé ce qu'on se mettait sur la route, c'est parce qu'il y a un nimio, c'est parce que ça a confiance. Et qu'est-ce qui va arriver? Tant que moi, on a parlé de marbre à l'embia, ce qu'on a sur le temps, ma coloté, yo, aux parents et à solo. Qu'est-ce que tu vas faire? Au cause moi, au memi, au memi moi, au tali que, na niveau na ye, n'enga tamboli déjà que l'on va y peine. Tu parlais de marbre. Makasi ne esili asali déjà pas moko munene tikana memaye okomema mwana tamsu memie pe otambolo ti okomi centre-ville. C'est ce qui arrive dans notre parcours. Fais confiance à Jésus. Fais-lui confiance. Pona nini olingi ko réfléchir trop. Mais est-ce que loko pene ko salema? Est-ce que nako ko koma penda na niveau yo? Est-ce que nako ko zwe loko wana? Est-ce que je peux atteindre cela? Est-ce que je peux recevoir ce qu'il fais-lui confiance. Yeba yango tango yo koka susute ya omema yo ya yebi yo bien ayebi sika ni oko banda ne sika ni oko ko suka mais ye azalaka na suka te. Alléluia. Pas à peine ebandelité mais yende aza ebandeli yende aza suka elinkoloba tango nzambe ayebi so eloko bien aimé. Tango berger na yo ayebisi yo sala eloko boye yeba yango yesi a préparé qui déjà suka ya eloko wana pona yo. Il n'a ni commencement ni fin, mais c'est lui le commencement de tout et c'est lui la fin de tout. Quand il te dit fais quelque chose, ça va marcher. Sache-le bien que lui, il était déjà dans le futur. Il a déjà préparé la réussite pour toi. Quand il te dit fais-le, il y a déjà la provision de la réussite qui t'attend. Tu dois t'attendre à lui. Tu dois lui faire confiance. Fais confiance au bon berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Au ce monde, Maya kimia. C'est-à-dire, absence, il y a agitation. Pas il y a agitation, ils ont la kate. Yango komona mukoya tango azalaki na kati ya barque. Tango mu pepe beti. Bibelobi azalaki nini? Aolala. Je me pose toujours cette question. Yesu azalaki na kolala na barque. Sikoyo tango mu pepe obeta bongo. Est-ce que mai ezao ko sopanela Yesu likolo te? Mai ezao ko soa ete. Est-ce que soko olali? Soko za ya kolala. Ba sopeli o mai olamuka te. Ata kutu pongi yango eza ndenge nini? Ata pongi yango. Hein? Ata omelaki ba biloko oyo ba jeune garçon ba komo omela makasi ezo comme ça bango lokwa ba gizengi. Pour muso komona ye liboso lupango a sopani. Omona na balabala lali wana. Mais soko sopeli mutu mai fala mu. Mais Yesu mu pepezo beta ezoko mema même mai ekota na kati ya boîte. Mais Yesu alali na ye alamuki te. Ayebaki ke lo moko te e osalema. E lo moko te o salema. Toko dinda na biso na kati ya mai te ponga na zali. Fais-lui confiance. Attends-toi à lui. Il te fait reposer dans des verts pâturages. Il te conduit près des eaux paisibles, là où il y a la tranquillité, pas d'agitation. Il veut que tu sois calme. C'est pourquoi il ne te conduit pas près des eaux agitées. Non, près des eaux paisibles. C'est dans la tranquillité que tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Jésus-Christ est le bon berger.
Il veut que nous lui fassions confiance. Car c'est lui qui nous fait reposer et nous conduit. Si tu es convaincu que c'est Jésus qui te conduit et non l'ennemi, tu seras calme tout simplement. Tu vas marcher dans la tranquillité. Parce que c'est lui qui te conduit. Souvenez-vous, j'ai dit au début, c'est lui qui pose l'action. C'est lui qui nous fait reposer. C'est lui qui nous conduit. Si c'est lui qui me conduit, le diable ne viendra pas me tenir par la main. Les brebis, ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les ravir. Yesu, yoza maboko na ye, monguna, ayo ko botola na maboko ya Yesu, ko botola yo. Te, c'est que zalaki na kati ya maboko ya Yesu te. Ce qu'on a vraiment na kati ya maboko ya Yesu, monguna jamais ako botola yo. Jamais. Ata ye na ba grimace. Hein? Ou ba grimace a monguna za nini? Na maladie, oko bela, ça peut arriver linko lo bateke so za kati Yesu ko bela sute. Moi difficulté goko ya, moi nini, ni on se na ba agitation monguna, mais ako longolo jamais na maboko ya Yesu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alléluia. Alléluia. Je suis Patrick Mpezo Zanetti du CEP, le centre évangélique Parousia. Je viens vous rappeler notre opération LCD. LCD, lieu de culte pour Dieu. Un lieu de culte pour notre Dieu. Nous avons lancé dernièrement un appel à contribution, un appel pour que nous puissions tous participer à cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'édification des âmes. Si le Seigneur vous met à cœur, n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter aux adresses et numéros qui sont mentionnés pour donner votre contribution. Depuis que nous avons lancé cet appel, il y a des bien-aimés qui ont réagi, je dois le dire. Il y a des bien-aimés qui sont en Occident, certains à Kinshasa et d'autres en dehors de Kinshasa. Il y en a qui ont promis de donner, il y en a qui ont déjà commencé à donner. Je me souviens encore de cette maman qui nous a donné sa contribution pour que nous puissions acheter des chaises. Je me souviens encore de ces bien-aimés qui est à Kisangani, qui a donné sa contribution pour l'avancement de cette œuvre. Si on achète une chaise, une âme se met sur cette chaise, une âme est édifiée. Si vous donnez votre contribution, nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile, ou qui a déjà entendu parler de l'évangile, mais qui ne s'est jamais converti, et que cette âme s'est convertie parce que vous avez contribué à cette œuvre. Le ciel sera dans la joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de matériel. Et j'ai pris que le Seigneur puisse honorer votre engagement, qu'il vous bénisse, afin que vous puissiez aussi bénir son œuvre. Que Dieu vous bénisse.